Seigneur. Nous disons Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que la gloire lui soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui continue à nous garder. C'est lui qui nous permet de partager encore de tels moments dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et surtout tous ceux qui partagent, tous ceux qui sont là, qui sont fidèles à Dieu, même dans le confinement, bien-aimés, ceux qui sont fidèles à Dieu, bien-aimés, Dieu nous récompensera d'une manière comme d'une autre. Tous ceux qui continuent à servir Dieu, même dans les moments difficiles, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Comme je dis toujours, l'homme peut oublier le bienfait. Vous savez, beaucoup de personnes sont ingrats. Bien aimé, tu peux faire quelque chose, mais la personne peut oublier facilement. Mais le mal, bien aimé, tout ce qui est mal, bien aimé, les gens ont du mal à oublier. Bien aimé, les gens ont du mal à oublier. Ils oublient facilement, bien aimé, les bienfaits. Tout ce qu'on leur donne, tout ce que l'aide que tu leur procures, bien aimé, on oublie facilement. Mais les gens retiennent. Même si tu avais fait quelque chose il y a 10 ans, la personne va te rappeler. Mais Dieu, bien aimé, quand il pardonne, il nous pardonne, bien aimé, et il se rappelle aussi de nos bienfaits. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Je n'ai rien ». Alléluia. Je n'ai rien. Vous savez, quand quelqu'un te dit « je n'ai rien », bien aimé, ça peut être vrai comme ça peut être faux aussi. Vous savez, il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont rien, mais seulement ils évitent que les gens puissent s'approcher d'eux pour les solliciter ou pour leur demander. Vous savez, bien aimé, ça nous est déjà arrivé tous. Hein, vous savez, quand l'Afrique nous appelle, parfois nous avons aussi quelque chose à côté. Mais peut-être ce qu'on a, c'est déjà calculé, c'est déjà prévu pour nos dépenses, pour nos enfants, pour... peut-être tu avais un projet d'acheter quelque chose, peut-être que tu es en train d'économiser pour pouvoir acheter une maison ou acheter un bien quelconque. Bien aimé, quand on t'appelle, souvent quand on nous appelle beaucoup, on nous appelle, bien aimé, vous savez, quand l'Afrique a besoin, quand ils appellent, ils n'arrêtent pas. Hein. Bien aimé, ils n'arrêtent pas, ils appellent, même ça peut devenir comme un harcèlement. Mais quand ils reçoivent ce que tu leur envoies, c'est là qu'ils appellent plus. Bien aimé, quand la personne a reçu ce que tu lui as envoyé, il y a peu de gens qui rappellent pour dire merci, la chose que tu m'avais envoyée est arrivée. Mais quand ils demandent, bien aimé, ils peuvent même harceler, ils peuvent même appeler 4 à 5 fois par jour, bien aimé, seulement pour demander quelque chose. Et bien aimé, vous voyez, et quand la personne reçoit ce que tu lui as envoyé, il a du mal maintenant à te rappeler pour te dire seulement un simple merci, la chose que tu m'avais envoyée. Si tu vois la personne appelle, c'est que peut-être le code que tu avais envoyé, c'était mal écrit et il faut rectifier le code. Alléluia, alléluia, alléluia. Je n'ai rien, je n'ai rien. Bien aimé, quand on dit que je n'ai rien, bien aimé, vérifie bien, est-ce que tu n'as vraiment rien? Oh, quand, vous savez, on a souvent ces langages, ces petits langages-là, où je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux rien, je suis incapable. Bien aimé, regarde bien. Est-ce que quand tu dis je ne peux pas, est-ce que vraiment tu ne peux pas? Ou bien aimé, c'est peut-être une excuse, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, tu as d'autres choses à faire. Et que tu dis à la personne que je ne peux pas. Est-ce que tu regardes bien? Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que réellement tu n'as rien? Bien aimé, ce langage-là, je n'ai rien. On a retrouvé ça aussi. Ce n'est pas seulement nous qui disons ça, on n'a rien. Par rapport peut-être à nos familles. Par rapport, ça peut être par rapport à un frère, une sœur qui veut peut-être une aide, qui veut quelque chose. Bien aimé, il nous arrive aussi de ne rien avoir. De ne rien avoir. Bien aimé, tu regardes vraiment dans ton compte, c'est le moins. Et tu regardes même dans le compte des enfants pour essayer de gratter quelque chose. Bien aimé, rien, il n'y a rien. Il nous arrive, bien aimé, de ne pas aussi avoir quelque chose. Bien aimé, le titre de notre prédication, le thème d'aujourd'hui, c'est que je n'ai rien. Je n'ai rien. Bien aimé, croyez-moi, je n'ai rien. Alléluia, gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse, vous bénisse. Et vous qui partagez, vous qui êtes là, bien aimé, en interaction avec la parole de Dieu, parce que je vois des gens qui écrivent « Je n'ai rien, je n'ai rien ». Mon frère, ma soeur, regarde bien. Est-ce que tu n'as vraiment rien? Fouille un peu. Est-ce que tu n'as vraiment rien?
Alléluia. Nous allons comprendre ça au travers de la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, et nous allons commencer la lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Et je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 17, 8 à 16. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Alléluia, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous acclamons pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes... Quel est le contexte de ces passages? Bien-aimés, nous sommes dans un pays où règne la sécheresse. Mais d'où est venue cette sécheresse? Si nous allons dans le chapitre de 1 Roi, chapitre 16, vers la fin, 1 Roi, chapitre 17, vers les débuts, dans ces pays. Dans ces pays, bien-aimés, le pays vivait dans l'abomination. Bien-aimés, il y avait des choses qui se passaient qui ne plaisaient pas à Dieu. Alors, bien-aimés, le serviteur de Dieu, Élie, est apparu pour dire que il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Bien-aimés, Élie, qui était un homme de Dieu, un prophète, il prononça ces paroles en disant qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Bien-aimé, Élie ferma les cieux pour que la pluie ne tombe plus. Et bien aimé, vous savez, ni la pluie ni la rosée. Et vous savez, quand il y a la pluie qui ne tombe plus, au bout d'un moment donné, même les rivières vont continuer à s'assécher, les étangs et même les fleuves ne vont plus avoir le débit normal. Alors dans ces pays-là, puisque la pluie avait été arrêtée, bien aimé, c'était longtemps, ça a pris des années, 3 ans et 6 mois. Ça a été arrêté pendant longtemps. Il n'y avait pas de pluie. Donc, puisqu'il n'y avait pas de pluie, les animaux ne pouvaient pas vivre.
Même les humains, bien aimés, vous savez que s'il n'y a pas d'eau, l'homme n'a pas une durée de vie longue. Et les animaux, les plantes même ne pouvaient pas pousser, parce que pour que les plantes puissent germer même dans le sol et pousser, donner même des fruits, donner de quoi à manger à la population, il fallait qu'il y ait la pluie. Bien aimé, vous voyez seulement en France, quand on passe du temps où, bien aimé, il ne pleut pas pendant longtemps, il y a des agriculteurs qui commencent à se plaindre, les éleveurs qui continuent à se plaindre, parce que par manque de pluie, bien aimé, ils ne peuvent pas bien nourrir leurs bêtes, ils ne peuvent même pas les fruits ou les légumes ne peuvent pas bien pousser, ou même pousser pas du tout parce qu'il manque la pluie. Donc le pays était frappé de sécheresse. Après que cet homme, Élie, Dieu lui a dit d'aller s'abriter dans une grotte où Dieu l'abreuvait avec l'eau du torrent et le nourrissait nuit et jour par la viande et le pain, bien aimé, que les corbeaux lui apportaient. Mais à un moment donné, Dieu lui envoya vers une veuve. Dieu l'a fait sortir de la grotte et l'envoie chez une veuve. Bien aimé, nous allons comprendre, surtout à cette époque-là, une veuve, c'était qui? Aujourd'hui, bien aimé, il y a des veuves qui vivent. Parfois, il y en a qui ont des pensions, il y en a qui ont peut-être un petit héritage, il y en a qui peuvent, vous savez, ici en France, on peut toujours avoir une certaine ressource, bien aimé, parce que les personnes sans ressources, ils peuvent aussi faire la demande du RSA, etc., etc. Il y a des aides de l'État, aides des handicapés, aides des personnes, des veuves, etc., etc. Mais à cette époque-là, une veuve, c'était quelqu'un qui était abandonné. Une veuve, c'était une personne qui vivait dans la souffrance. Et nous avons connu Naomi, lorsqu'elle a perdu son mari Elimelech, elle a perdu, en plus d'avoir perdu son mari, elle a perdu encore ses deux enfants. Les deux enfants qui pouvaient rester pour l'aider à s'en sortir. Ces deux enfants-là, bien aimés, sont morts. Alors Naomi était rentrée dans une période très très difficile dans sa vie. Jusqu'à même, elle a refusé qu'on puisse l'appeler Naomi. Elle s'est donné le nom de Mara, amertume. Pour nous dire, pour nous montrer, la Bible nous a parlé de beaucoup de veuves. Et même la veuve de Naïm, elle qui a été veuve, il restait seulement l'enfant là. Mais l'enfant aussi est mort. Mais c'est que les conditions que vivaient les veuves à cette époque-là, ce ne sont pas les mêmes conditions que les veuves vivent aujourd'hui. Et ces conditions, c'était des conditions difficiles et des conditions compliquées. Une veuve, c'est quelqu'un qui a déjà perdu son mari. Alors, en perdant son mari, c'est qu'elle avait perdu tout espoir de la vie. Bien aimé, parce que c'était des hommes qui travaillaient à l'époque. Et les femmes étaient plus à domicile, au travail domestique à la maison. Alors, cette femme qui avait perdu son mari, elle avait déjà perdu tout espoir de la vie. Elle ne pouvait même pas projeter des choses dans l'avenir ou faire des projets parce que sa vie, c'était vivre le jour le jour. Elle vivait le jour le jour. Et en plus de cela, elle n'était pas seule. Elle avait un enfant avec elle. Quand on dit un enfant, c'est qu'on voit déjà un enfant en bas âge. Ce n'était pas un jeune qui pouvait aller travailler, tout ça. Mais elle avait un enfant en bas âge qu'elle devait aussi nourrir. À part la condition de son veuvage, la condition qu'elle devait nourrir son enfant, le pays entier était dans une situation difficile. Il traversait des moments difficiles. Il traversait un temps de crise. Bien aimé, et imaginez, le pays déjà est dans la crise. Et cette femme-là, par sa situation, par son statut, elle était déjà quelqu'un qui était dans la crise. Mais la crise, encore bien aimé, c'était la crise dans la crise. Alors la Bible nous montre que Dieu n'a pas dirigé son serviteur pas vers n'importe qui. Parce que Dieu était capable aussi. Vous savez, même dans la crise, il y a des gens qui sont aussi, même ils sont dans la crise, mais ils s'en sortent quand même. Vous savez, dans la crise, il y a des gens qui s'en sortent aussi. Mais il y en a vraiment qui sont dans la précarité totale et qui sont vraiment totalement démunis. Dieu pouvait envoyer Élie, son serviteur, pour être nourri
chez peut-être que quelqu'un qui avait la nourriture chez lui à la maison. Dieu pouvait envoyer aussi Élie chez quelqu'un, bien aimé, qui avait des possibilités pour pouvoir prendre en charge Élie. Mais Dieu n'a pas envoyé son serviteur vers des gens, malgré la crise, des gens qui avaient peut-être les moyens. Et Dieu n'a pas envoyé vers n'importe quelle veuve, mais elle a envoyé chez une veuve particulière. Oh bien-aimé, je suis en train de dire que Dieu, bien-aimé, ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Et cette femme, elle sortait pour ramasser des bouts de bois, pour aller faire quelque chose à manger. Mais c'était leur dernier repas. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, quelqu'un peut écrire le dernier repas, parce qu'après ce repas-là, c'était la mort. Le dernier repas de cette famille. Le dernier repas de cette femme avec son enfant. Après ce dernier repas, bien aimé, il n'y avait plus rien et qu'ils allaient rester là à attendre quoi? La mort. Mais Dieu, bien aimé, envoyant son serviteur dans cette maison, qui leur restait seulement un seul repas. Une seule chose, un seul repas à manger et puis après, rien, plus rien. Alors, le serviteur de Dieu dit à cette femme, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau. Nous comprenons, la femme n'a pas dit un mot, elle est partie chercher de l'eau. C'est qu'on peut comprendre que cette femme avait peut-être la réserve d'eau. Elle pouvait avoir encore de l'eau à offrir à l'homme de Dieu. Ensuite, la Bible nous dit, Élie lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Oh, bien aimé, ça devient compliqué. L'eau, c'était facile à donner, mais le morceau de pain. La femme dit au serviteur, il me reste, l'Éternel, ton Dieu est vivant. C'est-à-dire pour dire que ton Dieu est vivant. Il dit, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et je suis en train de ramasser le bois pour faire un gâteau pour moi et pour mon fils. Et après là, on n'aura plus rien et ça sera quoi? La faim. Alléluia. Bien aimé, cette femme a dit, je n'ai rien de cuit. Et lui était en train de demander un pain. Un pain, c'est quelque chose qui est déjà cuit. Mais Élie demandait un pain. Mais la dame a dit, je n'ai rien de cuit. Et bien aimé, ces langages, je n'ai rien, on les entend. On entend ces langages parmi le peuple de Dieu. Bien aimé, oui, il nous arrive aussi de ne rien avoir. De ne rien avoir. Mais Dieu ici a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Bien aimé, la femme dont on est en train de parler ici, bien aimé, c'est toi, c'est moi. Cette femme, ce n'est que l'Église, bien aimé. Ce n'est que nous, bien aimés, qui sommes là. Bien aimé, on n'a peut-être rien. Bien aimé, on n'a rien. Vous savez, il y a des personnes, au mois de mars, ils ont travaillé qu'à moitié parce que le confinement correspond à peu près à la moitié du mois de mars. Le mois d'avril, bien aimé, il y a des gens qui parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas travaillé du tout. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas travaillé du tout. Il y a des gens qui n'ont rien reçu. Mais bien aimé, Dieu est en train d'envoyer. Bien aimé, est-ce que Dieu, on se pose parfois la question, comment Dieu peut envoyer son serviteur dans la maison où il restait que le dernier repas, dans la maison où il n'y avait rien, bien aimé, de cuit, il n'y avait rien, il y avait la pauvreté, il y avait la misère, il y avait la précarité, il y avait, bien aimé, on peut citer tous les noms que vous voulez dans cette maison-là, il n'y avait rien, mais Dieu a choisi cette maison-là. Oh bien aimé, je suis en train de te dire cet après-midi, Dieu t'a choisi, bien aimé. Dieu ne choisit pas par rapport à l'argent. Bien aimé, Dieu ne choisit pas par rapport à nos grades, par rapport à nos qualificatifs. Bien aimé, par rapport à ce qu'on a. Bien aimé, Dieu, il choisit selon sa volonté. Bien aimé, et aujourd'hui, bien aimé, Dieu a choisi quelqu'un. Bien aimé, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Dieu t'a choisi. Alléluia. Bien-aimé, que les choisis de Dieu qui sont là, qui manifestent, bien-aimé, leur joie parce que Dieu t'a choisi. Bien-aimé, dans cette situation, tu peux même t'offusquer en disant, mais comment Dieu peut me choisir, moi qui n'ai rien? Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu, il choisit des choses faibles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Il choisit, bien-aimé, les choses sans valeur, bien-aimé, pour leur donner de la valeur. Il choisit des choses inutiles, bien-aimé, pour leur donner de l'utilité. Vous savez, ces jours-là où les gens étaient en train d'écouter la parole de Dieu, l'heure était déjà dépassée, ils étaient nombreux. La Bible dit plus de 5000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants. Mais au milieu d'eux, il y avait un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Bien-aimé, c'est à partir, bien-aimé, même il y a un disciple qui a dit, mais il y a un jeune garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela, ça va faire avec tout ce monde et ces 5000 hommes qui sont là, sans compter les femmes et les enfants? Bien-aimé, à partir de ce qu'il disait que c'était rien, Jésus avait multiplié le pain, il a multiplié les poissons. Tout le monde avait mangé. Personne n'avait manqué ces jours-là. Tout le monde avait mangé. Et bien aimé, il y a eu encore quoi? Des restes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, on a choisi cette femme qui n'avait rien. Bien aimé, elle n'avait rien, bien aimé. Et réellement, elle n'avait rien. Après ce dernier repas-là, bien aimé, c'était quoi? La finalité des choses. C'était la mort. Bien aimé, c'était la mort pour cette femme. Mais Dieu a choisi cette femme pour nourrir son serviteur. Bien-aimé, pendant ce confinement où, bien-aimé, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés. Bien-aimé, tout le monde, bien-aimé, tout le monde, bien-aimé, tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Personne n'est épargné. Mais c'est dans ces temps-là que Dieu, bien-aimé, t'envoie un serviteur. Bien-aimé, Dieu t'envoie quelqu'un, bien-aimé, pour le nourrir. Dieu t'envoie, bien-aimé, il t'envoie une personne chez toi. La femme pouvait dire, mais c'est un malheur ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour m'envoyer une personne alors que moi-même, je suis même dans l'incapacité de me nourrir. Je suis même dans l'incapacité de vivre et de me projeter dans le futur. Je sais que je vis le jour. Dès que j'aurai mangé, c'est que j'ai là, et puis ça sera quoi? La fin. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut ces riens-là. Ce que toi tu appelles ces riens, Dieu veut ces riens-là pour faire de ton rien une clé d'une grande quoi? Bénédiction. Alors, bien aimé, ce rien que nous sommes en train de dire, je n'ai rien, je n'ai même pas de quoi nourrir. Vous savez, en ce moment même, nous dépensons trop pour nourrir même nos enfants. Bien aimé, les dépenses des courses que nous faisons dans ces temps-là, ça dépasse même les courses qu'on faisait avant le confinement. Bien aimé, nos poches, bien aimé, sont devenues lâches, bien aimé, vides, à cause des dépenses, de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut ces riens-là. Pour faire de ces riens, bien-aimé, la clé d'une grande quoi? Bénédiction. Bien-aimé, la clé de la grande bénédiction est dans ces riens que nous avons en ce moment. Bien-aimé, tu as peut-être seulement 50 € pour finir le mois, pour acheter quelque chose pour tes enfants. Mais Dieu te dit cet après-midi, c'est à partir de ces riens-là que Dieu va prendre ces riens pour devenir quoi? Une grande chose. Alors, bien aimé, la Bible nous dit, Élie dit à cette femme, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais ce que j'ai dit. Vous voyez, la première chose qu'Élie a dit à cette femme, quand la femme a commencé à se dire que, voilà, j'ai que ça, j'ai ceci, et qu'après, si je mange, je mourrai, Dieu lui dit, ne crains rien. C'est que dans cette femme, il y avait une crainte, il y avait une peur. Il y avait, bien aimé, la peur
du lendemain. Vous savez, on a toujours peur de savoir que le lendemain, qu'est-ce qui va m'arriver? Après demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Ce qui arrivera demain, c'est Dieu qui le connaît. Bien aimé, ce qui arrivera dans 10 heures, dans 5 heures, c'est Dieu qui le connaît. Et cette femme-là, elle lui rassurait, elle a dit, ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Va seulement, elle lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, prépare les gâteaux, etc. Mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Bien aimé, tu peux te dire que mais Élie n'a pas vraiment pitié, même il pouvait dire que non, prépare les gâteaux pour l'enfant qui est là. Vous savez, les enfants, quand ils ont faim, ils pleurent. Hein? Les enfants, quand ils ont faim, ils s'occupent même pas, papa a l'argent, maman n'a pas d'argent ou quoi, il y a la misère dans la maison. Quand un enfant veut manger, il veut manger. Bien, mais je vois même avec mes enfants, ils sont grands, mais quand ils ont faim, hein? Tu vas voir seulement des tours dans la cuisine, parce que les gens ont faim. Quand un enfant a faim. Alors, elle lui dit, prépare-moi d'abord un petit gâteau et tu m'apporteras. Tu peux dire que mais cet homme c'est un égoïste. Et comment il peut penser qu'à lui? Comment il peut penser que moi qui suis dans la souffrance, en voyant même ces prophètes arriver, je pouvais dire que le prophète peut m'aider. Le prophète peut me donner quelque chose pour que je vive avec mon enfant. Mais même le rien que j'ai, le prophète il veut le prendre, il veut le manger. Mais quel genre d'homme de Dieu? Quel genre? Bien aimé, or, il y avait un mystère qui était caché derrière cette demande d'Élie. Et la femme, bien aimée, la Bible nous dit, Élie lui dit, tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais comment elle pourra faire ensuite pour elle et pour son fils alors qu'il leur restait seulement un peu de farine et un peu d'huile pour pouvoir, bien aimé, faire un petit gâteau et après il mourait. Mais la parole de Dieu nous dit, l'homme de Dieu dit à cette femme avec assurance, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, donnons à Dieu, offrons à Dieu. Bien aimé, même le peu que nous avons. Bien aimé, il y a un mystère devant ce que le Seigneur est en train de demander. Si vous allez dans le livre des Ecclésiastes, la Bible nous dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Jette ton pain à la surface de l'eau. Bien aimé, un pain. Moi qui ai faim, je prends mon pain, je jette à la surface de l'eau. Mais la Bible nous dit après, si tu jettes ton pain à la surface de l'eau, tu le retrouveras. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, cette femme, puisqu'elle avait obéi à la parole de Dieu, puisqu'elle avait obéi, c'est vrai qu'au début, c'était un peu, voilà, elle a essayé, bien-aimé, d'argumenter peut-être son refus ou son hésitation. Mais, bien-aimé, nous avons vu l'obéissance de cette femme. Bien-aimé, a ouvert une grande porte de bénédiction dans la vie de cette femme. La Bible nous dit, cette femme-là n'avait plus manqué de l'huile ni de la farine. Parce que d'abord, elle a voulu d'abord servir l'envoyé de Dieu. Elle a voulu d'abord servir celui que Dieu avait mandaté, celui que Dieu avait envoyé, malgré la crise, malgré, bien aimé, les difficultés de cette femme, malgré la misère dans laquelle elle était en train de vivre, malgré que c'était leur dernier repas. Bien aimé, Dieu a changé le repas qui était le dernier, bien aimé, n'était plus le dernier. Bien aimé, parfois quand on pense que, bien aimé, nous sommes à la fin, nous sommes finis et que je ne m'en sortirai plus, mais je ne peux plus soutenir l'œuvre de Dieu parce que moi aussi j'en ai pas, moi aussi je n'ai rien, moi aussi je suis à la fin, moi aussi je ne pourrai pas. Mais bien aimé, nous voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Bien aimé, cette femme, bien aimé, a donné d'abord au serviteur de Dieu, a donné, bien aimé, et elle a retrouvé. Bien aimé, elle a retrouvé même au-delà de son espérance, au-delà de son entendement. Elle n'avait jamais pensé que, bien aimé, sa situation, elle voyait la mort. Elle voyait le dernier repas.
elle voyait c'était la faim. Mais bien aimé, parce qu'elle avait obéi d'abord à la parole de Dieu, la faim, bien aimé, le repas qui était le dernier, ce n'était plus le dernier. Et Dieu a multiplié ces repas, bien aimé. Le repas a été multiplié. Bien aimé, nous avons affaire au Dieu de la multiplication. Dieu, vous savez, Dieu, s'il a besoin d'argent, il va aller chercher des gens qui ont des moyens, des gens qui ont des possibilités. Bien aimé, ces jours-là, dans ce pays-là, il y avait des gens quand même qui avaient des possibilités où Dieu pouvait envoyer son serviteur. Mais Dieu a envoyé son serviteur dans la maison où il n'y avait rien. Dans la maison où il y avait la pauvreté, la maison où il y avait la disette, dans la maison où il y avait la famine, la maison où il restait seulement un peu de farine et un peu d'huile. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, si nous investissons dans le Seigneur, bien aimé, nous ne serons jamais des perdants. Une personne qui investit dans le Seigneur ne reste jamais, bien aimé, tu ne seras jamais perdant. Et vous avez, bien aimé, il y a des gens qui ont investi dans la vie. Il y a des gens qui ont investi dans la vie. Acheter ça, acheter ci, mettre l'argent à gauche, mettre l'argent à droite. Bien aimé, il y en a d'autres aussi qui se sont retrouvés pauvres. Bien aimé, bien qu'ils ont investi, bien aimé, soit on les a roulés, soit ils ont tout perdu, soit on les a escroqués, etc., etc. Mais bien aimé, quand nous investissons dans le Seigneur, quand tu investis dans le Seigneur, bien aimé, nous ne sommes jamais des perdants. Une personne qui investit dans le Seigneur n'est jamais perdant. La Bible nous dit, celui qui cherche à conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, bien aimé, pour le Seigneur, la retrouvera. Bien aimé, c'est que nous perdons pour le Seigneur. Bien aimé, c'était une perte, on peut dire entre guillemets, pour cette femme. En donnant ce dernier repas au serviteur de Dieu, c'était une perte, bien aimé, à la vue humaine. C'était une perte. Mais bien aimé, ce que la femme a retrouvé, c'était plus qu'un repas. C'était plus que ce qu'elle pouvait attendre. C'était plus, ça dépassait, bien aimé, son entendement. Ça dépassait même ce qu'elle pouvait projeter dans sa vie. Et cette femme, la Bible nous dit qu'elle n'a plus manqué ni farine, ni huile dans le pot. Bien aimé, l'huile qui était dans le pot, ça ne diminuait pas. L'huile qui était dans la cruche n'a pas diminué. La farine qui était dans le pot n'a pas, bien aimé, diminué, bien aimé, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a prononcé une parole sur ta vie. Bien aimé, ce que nous investissons dans le Seigneur, ce que nous donnons à Dieu, bien aimé, de ces fêtes, nous ne manquerons pas. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers. Quand on les voit passer, on pense qu'ils ont des papiers. Quand on les voit, bien aimé, quelque part, on croit peut-être qu'ils ont un travail. Mais bien aimé, il y a des personnes, bien aimé, qui vivent, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de travail. Mais bien aimé, si tu regardes la vie de cette personne, il y a d'autres qui les envient. Bien aimé, quand on les regarde, on les envie, on dit que cette personne-là, la manière dont elle marche avec assurance, la manière dont elle parle, c'est que la personne a beaucoup. Mais parfois, la personne n'a pas beaucoup. Mais seulement, bien aimé, c'est que Dieu est en train de lui donner, Dieu multiplie les faveurs dans la vie de cette personne-là. Bien aimé, nous avons affaire au Dieu de la multiplication. Vous savez, cette femme qui était une des femmes des prophètes, le prophète est mort, a laissé la femme avec des dettes. Et en plus de cela, avec 2 enfants. Les créanciers sont venus pour prendre les enfants en otage, en esclavage, à cause des dettes de leur père. Mais bien aimé, on a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as chez toi? La femme a dit, je n'ai rien si ce n'est qu'un flacon d'huile. Bien aimé, pour nous dire en réalité, si nous regardons bien, bien aimé, on a toujours quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, on a toujours quelque chose. Je ne parle pas seulement de l'argent. Je ne parle pas seulement des biens, mais on a toujours quelque chose à offrir à Dieu. Bien aimé, on a toujours quelque chose à offrir à Dieu. Cette femme, elle dit qu'elle n'avait rien, mais elle rajoute, mais je n'ai qu'un petit flacon d'huile. Bien aimé, au travers de ce petit flacon d'huile, cette femme-là n'avait plus manqué quoi que ce soit. L'huile s'est multipliée, l'huile s'est multipliée, bien aimé, jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de vase, elle n'avait plus un endroit où mettre l'huile. Bien aimé, c'est que nous avons toujours quelque chose. Nous avons toujours quelque chose, bien aimé, à offrir à Dieu. Vous savez, dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit
on ôtera même à celui qui n'a pas. Bien-aimé, comment on peut ôter à celui qui n'a pas? Bien-aimé, c'est que celui qui n'a pas a quand même quelque chose. Bien-aimé, pour nous dire que nous avons toujours quelque chose à offrir à Dieu. Nous avons toujours quelque chose à investir dans le Seigneur. Bien-aimé, je te dis ce soir, le bon investissement, bien-aimé, c'est investir dans le Seigneur. Celui qui investit dans le Seigneur, bien-aimé, ne manquera plus de quelque chose. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que David avait investi dans le Seigneur. Bien-aimé, David avait investi dans le Seigneur. Bien-aimé, il n'a manqué de rien. Bien-aimé, Dieu était là au contrôle, bien-aimé, de toute situation dans la vie de David. Je suis en train d'encourager une personne qui est là. Je suis en train de t'encourager, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, même dans notre rien, bien-aimé, même dans notre rien, Dieu veut se servir de ces riens. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut se servir de ton rien. Dieu veut prendre le rien que tu as là. Bien-aimé, il veut prendre le rien que tu as là. Bien-aimé, pour que ces riens deviennent, bien-aimé, la clé d'une grande bénédiction. Ton rien que tu as là, bien-aimé, ne le prive pas à Dieu. Ça peut devenir, ça deviendra, bien-aimé, une grande clé, bien-aimé, une clé pour une grande bénédiction. Bien-aimé, cette femme a été bénie. Cette femme qui était dans la souffrance, cette femme qui était dans la misère, qui était une femme seule, abandonnée, avec encore la charge d'un enfant, bien aimé, elle n'a plus manqué de la farine ni de l'huile. Parce que seulement, elle avait d'abord voulu servir à Dieu. Parce qu'elle avait voulu d'abord honorer le Seigneur. Parce qu'elle avait voulu d'abord donner à Dieu. Bien aimé, elle a donné. Bien aimé, elle est restée avec rien. Mais à partir de son rien qu'elle a donné, bien aimé, Dieu a multiplié des faveurs dans sa vie. Bien aimé, Dieu veut se servir de notre rien. C'est vrai qu'on n'a rien. Moi aussi qui vous parle, bien aimé, je n'ai rien. Mais j'ai quand même quelque chose à offrir à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et on acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, nous fermons nos yeux. Nous allons prier. Mon frère, ma soeur, je ne te dirai pas comment prier, mais tu as écouté la parole du Seigneur. Et que tu vas prier en fonction de ce que l'Esprit de Dieu te dit dans ton cœur cet après-midi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Papa, je viens te dire merci parce que tu m'as parlé. Tu nous as parlé. Tu as parlé à mes enfants. Tu as parlé à ma famille, Seigneur. Père éternel, tu veux se servir du rien qu'on a. Père éternel, même le rien que j'ai, Seigneur, je veux te l'offrir. Mon rien, c'est aussi ma vie. C'est aussi mon corps. C'est aussi le bien que j'ai, Père éternel. Même le peu que j'ai. Papa, je veux que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Ma santé, c'est aussi le rien que j'ai. Parce que ma santé n'est rien devant toi. Ma vie, c'est rien, Papa, devant